Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu au niveau de votre éveil spirituel, ce que vous avez à travailler, ce que vous pouvez travailler. Tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez toujours dans la description dessous de cette vidéo. On commence aujourd'hui avec mon oracle de Lumineuse. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau spirituel? Au niveau de notre éveil spirituel, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. On prend celle-ci. Alors, qu'avons-nous eu? On a eu la carte Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc là, on vous demande vraiment peut-être de lâcher un petit peu le mental, d'écouter davantage votre cœur et de prendre des décisions avec votre cœur. Tout simplement. On a eu la carte action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Là, il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur le mental, de vous laisser guider par votre intuition, votre cœur, par votre âme. Et on a eu la carte arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans se laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Bon, on a trois cartes qui nous disent que vous n'écoutez peut-être pas assez votre cœur, que vous ne prenez pas des décisions avec, ou en tout cas pas uniquement avec votre cœur. Là, il y a vraiment c'est cette notion de prioriser les décisions, les choix du cœur et les choix du libre arbitre. Allez, on va en prendre encore une. Mon Dieu, que ces cartes sont géantes. Elles sont géniales, mais géantes. Si j'arrive pas à en avoir une, j'en piocherai une dans l'autre paquet. Parce que sinon, on va passer peut-être la nuit, là. Ah ben, voilà deux. Oh bah oui, alors les autres, par contre, je vais peut-être pas les prendre. Voilà. Tac. Ok. Bon, on nous dit que vous avez un peu ici le ciboulot en vrac. Vous voyez, quand on vous parle de mental, là je vous parle de mental, etc. Que nous dit-on? Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête avec toutes ces choses qui vous passent par la tête. Faites des choix, donnez une priorité à une, deux ou trois choses maximum. Et le reste, si c'est pas pour tout de suite, laissez-le de côté. Parce que vous empoisonnez le cerveau, en fait, j'ai envie de dire. Et là, on a la carte 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tenait pas aujourd'hui. Tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc là, on vous dit de vous lancer. Là, il y a un choix du cœur que vous avez envie de faire, que vous ne faites pas. Parce que vous écoutez un peu trop votre mental, votre raison. Et là, on vous dit, lancez-vous, arrêtez de vous tracasser le cerveau, allez-y. Tout simplement. Et on vous dit avec cette carte en dos de deck de communiquer avec tact et bienveillance et que ce que vous dites aux autres, ça c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Tout simplement. Dites ce que vous avez à dire. Ok, on va prendre l'oracle des forces de l'esprit pour avoir d'autres messages. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message on peut avoir pour leur réveil spirituel?
Alors, on voit la 1. Ok. Bon, on vous parle d'un voyage qui vous attend avec la carte code de lumière. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, que vous n'osez pas... une opportunité. Je dirais pas une opportunité, il y a quelque chose que vous ne vous permettez pas de saisir. Oui, c'est tout à fait ça. Quelque chose dont dans votre cœur, votre âme aurait envie, mais qui est freiné par le mental ici. Donc, si ça vous parle, vous savez très certainement de quoi je parle. Donc, on vous demande vraiment d'agir, de vous lancer ici, de vous enlever tout ce qui est inutile de votre tête, ou pas en tout cas utile dans l'instant présent. Et on a la carte fragment d'âme. En plus, on vous parle d'un équilibre qui sera rétabli en vous. Moi, c'est ce que je vois ici. Un équilibre justement entre le corps et l'esprit. Là, on vous invite à prendre cette nouvelle direction, hein, vraiment. C'est quelque chose qui va participer à votre éveil spirituel. On vous dit laissez briller votre âme, ancrez votre lumière et laissez briller votre âme. Et ça tombe en dessous du libre arbitre, hein, c'est un choix de votre part. Ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Bon, si le message n'est pas clair, hein, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment, là, on vous encourage à le faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez, on vous encourage à le faire, à y aller, clairement. Ouais, là c'est clair et net, le message est vraiment, voilà. Donc foncez, hein. J'ai envie de vous dire foncez et laissez-vous porter. Il y a encore des énergies de lumière, voyez la beauté en toutes choses. Elle est très lumineuse cette guidance en effet. Et on a la carte des maîtres ascensionnés qui vous dit communiquer ouvertement. Donc c'est pour ça qu'on rejoint ici la carte moi et l'autre, hein, qui vous dit que vous devez communiquer avec tact et bienveillance, mais que vous devez dire ce que vous avez à dire. Vous devez, on vous dit, sans filet. Donc il faut vraiment dire les choses et communiquer ouvertement avec tact et bienveillance. Pour le reste, ne vous en occupez pas, ça ne vous regarde pas. C'est comme quand quelqu'un vous dit quelque chose. Normalement, il ne se soucie pas de comment vous allez réagir. Hein, parce que ça peut être interprété de plusieurs manières. Et on a la carte vivez en pleine conscience. Libérez-vous de vos peurs. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de peurs qui sont, une ou des peurs qui sont liées là à cette situation. On va prendre maintenant l'oracle de l'intuition et de l'action justement. Pour voir un petit peu plus ce qu'on vous conseille. Allez. Bon, on vous dit ici, aimez sans condition. Aimez-vous sans condition, aimez les autres sans condition et aimez tout court en fait. Voir la beauté en toute chose, pour moi c'est ça, c'est vraiment tout aimer et aimer sans condition, sans rien attendre en retour, tout simplement. On vous dit, voilà, avec cette carte, le temps, l'inexplicable, que, comment dire, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots du tout. Il y a vraiment ici, pour moi il est vraiment temps d'aller vers cette, alors je sais pas si c'est une situation, si c'est ce désir du cœur, je vais l'appeler comme ça, vers ce désir du cœur, on vous dit il est temps d'y aller, justement pour retrouver cet équilibre au niveau intérieur, pour vous développer au niveau spirituel. On vous rappelle encore une fois, regardez, j'ai l'intuition. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition. On vous dit qu'elle vous y pousse et que faut arrêter de lutter avec le mental, hein, tout simplement. Regardez, on nous parle de haute vibration. En dessous de la carte, laissez briller votre âme. C'est quelque chose ici qui va en plus élever votre taux vibratoire. Bon, on avait vu, voilà, qu'il y avait peut-être une peur ou des peurs. Ici, on vous dit éclairez votre propre chemin en accueillant votre peur, vos peurs. Accueillez-les, acceptez-les. Là où les, hein, selon si c'est une peur ou des peurs. Et on a la richesse des expériences ici. On vous dit que quoi qu'il arrive, ça vous apportera quelque chose, que ça fait partie de votre chemin, de votre destinée. Vous devez, j'ai envie de dire impérativement, y aller.
Vous devez impérativement y aller pour vous, pour votre éveil spirituel, pour votre bien-être intérieur. Ouais, là, on vous dit vraiment d'écouter vos émotions et de faire grandir la douceur. Ouais, célébrer votre beauté, votre vérité. Tout simplement. Bon, on va finir cette guidance avec un petit mot ou deux de l'oracle de l'Odyssée intérieure. Pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme autre message. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, j'en voudrais deux. Moi, j'en voudrais deux. J'en ai un. Alors, premier message. L'amour repose sur la liberté d'être soi. Et cette liberté transcende toute forme de croyance. Et là, ici, on a la peur de ne pas être aimé. Je l'avais tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai aperçu, sur une autre carte. Donc là, on vous dit vraiment, soyez vous-même. Écoutez et suivez votre cœur, votre intuition. Et on a en dos de deck, la plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Bon, il y a encore cette notion ici de s'accepter et de s'écouter, de faire ce que l'on a vraiment envie, ce que l'on désire profondément. J'ai envie d'en prendre une autre. On va en prendre une autre. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. J'ai choisi que des jeux de cartes géants aujourd'hui. Là, voilà. Que des jeux de cartes géants. Ah, bon, je vais la garder. Elle m'appelait parce qu'il y a un lion dessus. Donc, comme vous le savez, j'adore les lions. Je suis un lion. Et donc, ce qui est marqué dessus va nous intéresser. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Donc là, quand vous êtes face à ce désir du cœur, puisque je l'ai appelé comme ça, posez-vous cette question. Dites-vous, et si je mourais demain? Est-ce que, en fait, je voudrais pas, est-ce que j'aurais pas des regrets de ne pas l'avoir fait? Bon, quand on est mort, normalement, on n'a pas de regrets. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Dites-vous juste que peut-être, faut que j'arrive à l'exprimer ici, que peut-être en fait, en vous disant ça de cette manière-là, vous allez réussir à lâcher le mental, à lâcher la raison, lâcher ce qui vous empêche aussi d'aller vers ce désir du cœur, là, ce désir de l'âme. Et donc ma belle photo avec le lion nous dit, la peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Donc on a encore accueillir la peur. C'est pour ça que je l'ai pris cette carte. Hein. Bon, elle était en dos de deck de toute façon, mais vraiment ici, hein, on vous demande d'accueillir la peur. C'est une situation dans laquelle vous avez peur peut-être, je ne sais pas moi, d'être rejeté, d'être abandonné, de vous tromper. Peu importe la peur qui est là, acceptez-la et faites-en une force. Faites-en vraiment une force. En tout cas, là ici, on vous dit qu'il faut aller vers ce désir du cœur, ce désir de l'âme, et que ça fait partie de votre chemin de vie, de votre destin. Voilà le message du jour pour cette guidance concernant votre éveil spirituel. Bon, je vous embrasse très très fort, je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Ne vous empoisonnez pas le cerveau avec des choses dont vous n'avez pas besoin dans l'instant présent, tout simplement. Laissez chaque chose venir en son temps et oui, prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!